Bienvenue sur le Galaxy Nexus, qui a donc Android 4.0, la dernière version disponible, aussi appelée Ice Cream Sandwich, parce qu'on était arrivé à I après H. Je vous montre rapidement les nouveautés au niveau de l'interface. Je pense que là, vous avez pu le voir quand j'ai fait défiler les écrans, c'est beaucoup plus réactif. Oui. Par rapport à si vous avez un Nexus S ou un S2, ça se voit mais immédiatement, c'était assez nécessaire de faire cette upgrade. Ensuite, moi, ce que je trouve pas mal, c'est aussi dans les transitions, on a beaucoup plus de fluidité. Vous voyez là, on a fait des petits effets où ça apparaît par en dessous. Alors ça, c'est le hardware, mais aussi le soft. Vous voyez la netteté de l'écran qui est bien supérieure, qui va vous permettre de regarder des... La résolution, c'est bien du 720p? C'est du 720p. Qui va vous permettre de regarder des vidéos. Je ne sais pas si YouTube est assez rapide là avec notre réseau, mais ça rend vraiment très très beau en HD. Au niveau de l'interface, les autres grandes nouveautés que je peux vous montrer, c'est ici ce bouton qui va vous permettre de gérer vos tâches ouvertes, vos applications ouvertes très rapidement. Donc hop, d'un coup de main, on dégage vos fermés. Ça c'est hyper pratique. Fluide, ça marche vraiment de feu de Dieu. Ah bah j'en avais des choses ouvertes. Oui, tout fermé, ok, donc ça c'est génial. On a développé également cette application qui s'appelle consommation de données, donc là on est en anglais. Daily Usage qui va simplifier la vie à pas mal de consommateurs, qui va vous permettre de vous recevoir une alerte SMS quand vous avez dépassé un certain plafond de données. Oui. Donc, ou carrément de mettre un plafond absolu, ça veut dire que si votre forfait est à 1 giga, vous dites au-delà de 1 giga, je ne veux plus consommer, donc baissez-moi la limite. Donc ça c'est top, et les opérateurs aussi sont contents parce qu'ils reçoivent tellement d'appels de gens qui ne comprennent pas leur forfait, qui ont dépassé, qui se retrouvent avec des notes. Il faut dire que les forfaits de nos opérateurs sont un peu spécifiques quand même, il faut bien lire les petites lignes. Absolument, non mais ils font complètement exprès, donc là au moins voilà, vous pouvez bloquer votre forfait. Top. Ici vous avez l'historique sur une période donnée, donc c'est sympa, vous pouvez voir qu'est-ce qui a consommé quoi pendant cette période-là. Donc ça c'est une fonctionnalité dans les paramètres qui va être top. Ensuite je vais vous montrer Face Unlock, donc qui vous permet de déverrouiller votre téléphone d'un simple sourire. Donc ça se trouve dans sécurité ici. Je vais faire sans mes lunettes, ça sera mieux, comme ça il va me reconnaître. Donc en fait, voilà, je l'ai défini ici, ça veut dire que pour déverrouiller mon téléphone, donc ça c'est le backup, c'est le code. Il suffit de faire un sourire à son téléphone. Donc je vais l'installer, vous allez voir comment ça marche. Salut, hop. Je fais sans mes lunettes, hop. Donc je mets mon visage avec... C'est bon, il m'a trouvé. Donc là il y a les petits points qui... Il analyse votre visage, là en fait. Voilà, exactement. Pour la reconnaissance faciale. Hop, c'est vert, il m'a compris. Voilà, on continue. Donc en backup, si jamais vous avez une tête horrible un jour et je ne vous reconnais vraiment pas, il y a toujours un pattern, donc je continue, je le confirme, c'est voilà, le backup. Voilà, donc maintenant ça veut dire que si j'éteins mon téléphone et je le rallume, pour le déverrouiller, il suffit que je le regarde, je lui fasse un sourire, hop, il m'a reconnu, c'est bon. Et on va faire un test avec toi si tu veux bien, si tu te mets dans la... Allez, vas-y. Il va pas te reconnaître, il va te faire un message, il va te dire, je suis désolé, je vous reconnais pas. Hey, hey. Ah ouais, c'est pas... Ouais, voilà. Pas de bol. En même temps, ils auraient reconnu, ça aurait été inquiétant. Ouais, je me serais pas du souci, quoi. Ensuite, la dernière chose que je vais vous montrer, qui moi m'a bluffé, c'est quand même la rapidité de la navigation et l'interface du navigateur. Donc ici, on est sur un Wi-Fi hyper lent. J'espère qu'on peut au moins charger une page. On a vraiment des problèmes de connectivité au web ce matin. Mais vous allez voir que la gestion des onglets est simplifiée. On peut en rajouter ici autant qu'on veut. Pareil, il est dégagé d'un... On a la même interface que pour le multitâche en fait. On a des bookmarks qui vont être synchronisés avec Chrome. Donc si vous laissez quelque chose ouvert sur votre navigateur, vous pouvez le retrouver ici sur votre mobile. Okay. Donc ça, c'est directement top. Directement. Si vous êtes connecté au même compte. Donc là, il y a l'option de cache également, mais ça c'est disponible déjà sur certains navigateurs mobiles. Donc le navigateur sur ICS est vraiment au top. Est-ce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose? Il y a BIM qui est top pour partager en NFC. Donc ça, il faut 2 téléphones avec une carte NFC activée. Je vais essayer de vous montrer là par exemple avec Google Maps. C'est pour partager un contact, une vidéo, un mail, un emplacement. Bon, Maps c'est peut-être un peu trop lourd pour notre Wi-Fi aujourd'hui. Si je prends un contact tout simplement ou une date, je ne sais pas si je me fais un rendez-vous ici, et je veux le partager avec quelqu'un d'autre, voilà, donc je démo, j'ai un rendez-vous, hop, on s'en fiche, c'est bon, donne, j'ai envie de le partager avec quelqu'un, je mets l'autre téléphone à côté, là on nous a mis des gros
des grosses sécurités. Volent, ouais. Oh là là, si je fais comme ça lui suffit pas, hein, parce que la chips NFC elle est là. Ouais, il faut les mettre dos à dos, ouais. Il faut les mettre dos à dos. Bon, alors là, ça va pas être possible. Ouais, là, ça va être tendu. Il aime pas notre sécurité, en plus ça doit être un peu aimanté. Ok, mais donc normalement vous les mettez dos à dos. On peut changer facilement les données. Voilà, en fait. Vous appuyez et c'est bon. N'importe quel type de données en fait. N'importe quel type de données. Et ce qui est bluffant, c'est que sur YouTube, vous êtes à la minute 1 minute 1,25, hop, vous passez, l'autre personne regarde exactement en même temps que vous la vidéo. C'est balèze, ouais. C'est pas mal. Enfin, la caméra panoramique qui est sympa aussi à utiliser. Donc dans l'interface caméra, vous venez ici et vous pouvez faire un panorama de gauche à droite ou haut en bas. On va faire haut en bas parce que je le fais pas souvent. Du coup, il faut que je le passe comme ça. Hop. Ouais, sympa. Ça nous crée un petit collage. Ça rend toujours bien. Donc là, il nous la colle. Voilà. Bon, on est sur un stand de démo, donc on n'est pas dans un panorama de montagne magnifique, mais c'est toujours un petit... Donc ils ont fait faire le collage tout seul après? Il fait le collage tout seul, oui. Là, normalement, je peux déjà y avoir accès, mais... Il est en train de charger. Hein. On est vraiment sur du très lent, là. Ah, bon, bah il veut pas. Dommage. Dommage. J'en ai là, peut-être à vous montrer, que j'ai pris précédemment. Non, je pense que c'est un problème de Wi-Fi qui fait qu'on est vraiment trop lent. Alors, je reviens ici. Est-ce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose? Donc, on a les widgets qui seront familiers à ceux qui étaient déjà sur Honeycomb. Donc, hop, vous allez retrouver plusieurs types de widgets à mettre sur votre page d'accueil, notamment le calendrier qui devient donc navigable à l'intérieur du téléphone, ou les mails que vous pouvez parcourir sur le téléphone. En widget, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la musique. Voilà, une belle catégorie là. Ici c'est trafic, donc avec les données de la route. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ben non, je pense que vous pouvez troquer mon Nexus 16. C'est pour ça qu'on a mis ces gros trucs là, parce que hier... Moi je peux le remettre, le gros truc sur mon téléphone.